Dans l'ensemble des vidéos numéro 7, nous apprendrons une compétence additionner des fractions, c'est-à-dire calculer la somme de deux ou plusieurs fractions. Ici, nous nous limiterons à deux fractions à additionner. Comment additionnerais-tu 3 septièmes plus 6 septièmes? Petite pause. Pour bien comprendre, regardons la représentation avec les fils numériques. 3 septièmes, 1 septième, 2 septièmes et 3 septièmes, plus 6 septièmes. 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, 5 septièmes et 6 septièmes. Trois septièmes et 6 septièmes font 7 septièmes, 8 septièmes, 9 septièmes. Souvent, on fait l'erreur de dire que ça ferait 9 quatorzièmes, mais les septièmes, ce sont bien des morceaux. Puisque nous avons coupé l'unité en 7 parties égales, il faut donc additionner les parties égales, c'est-à-dire le nombre de septièmes, et nous avons donc toujours des septièmes. Pour additionner donc des fractions qui ont le même dénominateur, j'écris donc le dénominateur et j'additionne bien entendu les numérateurs. Regarde encore bien la représentation un petit instant. Petite pause. Voici une autre addition que tu peux effectuer, 5 quarts plus 9 quarts, et je te demande donc de calculer la somme de 5 quarts plus 9 quarts. Petite pause. Il s'agira donc bien de quarts puisque nous avons coupé l'unité en 4 parties égales. 5 et 9 font 14, nous avons donc 14 morceaux de quarts, on pourrait dire 14 quarts. Regardons un peu 14 quarts avec la représentation graphique. 14 quarts, je peux le mettre ici, 4 quarts, 8 quarts, 12 quarts et 14 quarts, je peux l'écrire ici. Ou ici, ce sera la même chose. Regarde bien ce que je pourrais faire maintenant avec ma gomme. Je peux par exemple recouper, c'est-à-dire éliminer une partie, c'est-à-dire que mes quarts, je peux aussi les exprimer en demi, regarde bien. Je peux les exprimer en demi. J'ai fait apparaître ici tous les demi, c'est-à-dire que j'ai coupé non plus l'unité en 4 parties égales, mais en 2 parties égales. Et je vois bien que 14 quarts est ici. Si je regarde mon fil numérique des demi, je me rends compte qu'il s'agit en fait de 7 demi. Remonter comme ceci vers des fractions plus simples, des fractions un peu plus simple, c'est-à-dire dans l'autre sens que ce que nous avions fait jusqu'à présent, s'appelle une simplification. Je l'écris. Simplification. Ça porte aussi d'autres noms, mais on dira simplification. Voilà par le calcul comment l'on peut faire une simplification plutôt que de toujours retracer sur un brouillon ou sur un cahier les fils numériques. 14 quarts, eh bien je peux dire que c'est, regarde bien, au dénominateur, je peux dire que il s'agit de 2 fois 2, c'est-à-dire que j'ai simplifié par 2, c'est-à-dire que j'ai enlevé, on pourrait dire, une petite partie comme celle-ci. Cela signifie que je suis parti des quarts pour arriver au demi. Cela fait donc 7 demi comme tu l'as vu sur
la représentation graphique. C'est assez difficile de faire ce travail. Si tu sais écrire 5 quarts plus 9 quarts égale 14 quarts, c'est très bien. Mais si tu sais faire la simplification, bien entendu, c'est encore mieux. Voyons un autre exemple d'addition de fractions. Je te demande de calculer 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes, petite pause. Il s'agira donc bien entendu de cinquièmes. Je n'oublie pas mon égal bien sûr. 2 et 4 font 6, il s'agira donc de 6 cinquièmes. Voyons si je peux simplifier cette fraction ou pas. Voici la représentation par les fils numériques et tu vois bien que si j'élimine celui-ci et celui-ci, eh bien je n'aurai pas l'unité coupée en des parties égales. Donc ce n'est pas possible. Et si je fais l'inverse, ce ne sera pas possible. Donc lorsque j'ai un dénominateur 5, c'est-à-dire lorsque mon unité est coupée en 5 parties égales, je ne peux pas simplifier. Voyons une autre addition désormais. 11 huitièmes plus 7 huitièmes égale, petite pause. Il s'agira bien sûr de huitièmes. 11 et 7 font 18, il s'agit de 18 huitièmes. Est-ce que 18 huitièmes, on peut le simplifier? Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction ou pas? Petite pause. Regardons le fil numérique. Ici, il s'agit de huitièmes, puisque j'ai découpé ma bande d'unité, ou mon unité, on pourrait dire, en 8 parties égales, et je pourrais donc, comme la dernière fois, redécouper plus simplement, non plus en 8 parties égales, mais en 4 parties égales. Je vais donc l'écrire un peu plus haut. Voilà, je l'ai fait apparaître. 18 huitièmes, je vais essayer de l'écrire sur la bande numérique. Alors, 8 huitièmes, 16 huitièmes et 18 huitièmes est là. Et nous voyons que si nous allons vers les quarts, nous pouvons avoir des quarts, c'est-à-dire que ça fera 9 quarts. 9 quarts est bien égal à 18 huitièmes. 8 quarts, 9 quarts. Par le calcul maintenant. Par le calcul, 18 huitièmes, je le simplifie, dirons-nous, par 2. Je dois donc en prendre 2 fois moins au numérateur. Cela me donne donc 9 quarts. Ça s'appelle une simplification par 2. Voici pour la première vidéo.